Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du burn-out, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de burn-out. Donc, un burn-out, c'est quoi? C'est une dépression la plupart du temps qui est professionnelle, qui peut aussi toucher l'affectif, qui peut aussi toucher le personnel. Un burn-out, c'est vraiment un point de non-retour, un point de dépression où on est vraiment arrivé à un non-retour et où souvent le corps nous fait sentir. Puisque les personnes qui sont en burn-out, ce sont des personnes qui vont forcer dans le travail pour se donner à 100%. Alors, c'est sûr que parfois, ils aiment bien leur métier, parfois il y a des soucis au niveau de l'ambiance, mais tant qu'on aime son métier, on le fait avec bon cœur. Mais il ne faut pas non plus que le patron ou la patronne ou le domaine concerné vous rende malade au point de vous faire déprimer et de ne plus avoir envie de vous lever le matin. D'accord ? Parce que les personnes qui tirent trop sur la ficelle, déjà le corps physique est complètement épuisé, le corps mental qu'on verra dans d'autres vidéos, lui aussi est complètement épuisé, et donc du coup c'est ce qui fait que quand on se lève, on a zéro énergie, on a zéro envie de faire des trucs, parce qu'en fait on en a ras-le-bol, et donc il faut déjà, quand on fait un burn-out, trouver la cause du burn-out. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est personnel? Après, chacun ses raisons. Mais une fois qu'on a trouvé la cause du burn-out, on va justement s'aider. On va mettre des démarches en place pour pouvoir quitter l'employeur ou le domaine qui nous fait déprimer. Et ensuite, une fois qu'on a fait les démarches pour partir du domaine qui nous fait déprimer, on va s'aider avec des pierres comme par exemple la malachite, qui est une pierre anti-inflammatoire mais qui donne aussi un coup de pied aux fesses à la personne pour pouvoir lui permettre de repartir du bon pied. Également pour les personnes qui se laissent faire, qui sont un petit peu fébriles au niveau du caractère, on rajoutera de l'œil du tigre, parce que l'œil du tigre, c'est une pierre de protection. Elle fait effet miroir, elle permet de renvoyer à l'émetteur ce qu'il vous envoie, dans le sens de faire prendre conscience d'eux, en fait, d'accord? Et l'œil du tigre, vous allez vraiment avoir le côté, avec cette pierre, le côté un peu tigre, le côté je me laisse pas faire, le côté je m'affirme. Voilà. C'est pour ça qu'avec la malachite, pour les personnes qui font un burn-out, on rajoutera l'œil du tigre. Également, on peut rajouter également la houlite. La houlite, une pierre blanche marbrée, puisque comme je dis souvent, la couleur blanche est reliée à Gabriel. Donc, on sera plus sur un apaisement mental. La houlite, elle va éviter de cogiter et tout le temps être en burn-out sur le même sujet. Également aussi, on va utiliser l'ambre jaune, qui est une pierre qu'on utilise pour se permettre à soi-même de revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire se reconnecter à l'essentiel, se reconnecter aux choses qu'on a oubliées, se reconnecter à l'envie de prendre soin de nous avant de prendre soin des autres, se reconnecter à vraiment l'essentiel et permettre aussi au corps physique et au corps mental de pouvoir se reposer. Également aussi, on peut utiliser le grenat rouge qui lui va donner en fait l'envie d'y aller, qui va aussi enlever tout ce qui est maux de ventre, tout ce qui est culpabilité, voilà. Et on peut aussi utiliser le chrysocole qui va éviter de toujours se remettre en question et de toujours culpabiliser pour les autres. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on est en burn-out. Donc là, les pierres que je vous ai données, c'est pour vraiment vous aider à reprendre confiance en vous. Après, on peut très bien mettre également de la citrine qui permet de rebondir sur les échecs. D'accord? Donc ça. Et après, quand on est en burn-out, ben déjà, il faut vraiment reprendre du poil de la bête. Et en vrai, il faut travailler vraiment l'affirmation de soi. Donc vraiment, quand on sent que ça va pas et que ce qu'on a demandé, que l'employé, ça va pas parce qu'on est en dépression et que ça marche pas, il n'y a rien qui marche. En vrai, la meilleure solution, c'est Métatron. On fait une bougie à l'archange Métatron, donc on met le sang de dragon en huile, on met de la sauge blanche en version feuille, d'accord? On met de la menthe, de la violette, de la muscade, d'accord? Et ensuite, on prend une bougie dorée, d'accord? Ou ambrée, parce que des fois elles ont les deux appellations possibles. Ensuite, on prend un papier, d'accord? On prend un papier et on écrit Archange Métatron, merci d'être présent ce jour. On met la date
d'accord? Je te fais maintenant ma demande. Et ensuite, on met ce qu'on veut au présent. J'ai un nouvel employeur, j'ai un nouveau partenaire de vie, j'ai une voiture, enfin bref, voilà, on met la cause qui nous met en burn-out, ok, mais au présent. Après, on plie la feuille en 2, en 4, etc. On la met sous la bougie, on allume la bougie dorée, d'accord, et on laisse travailler idéalement sans l'éteindre. Et Métatron va répondre à la demande, ce qui veut dire qu'il va remettre le karma en place pour que le burn-out que vous subissez ne soit plus le cas. Et pour les élèves qui ont le rayon doré, c'est pareil, on peut l'utiliser pour qu'ils remettent les choses en ordre. Mais après, en vrai, moi je trouve que la bougie dorée, elle est beaucoup plus efficace. Mais le rayon doré, on peut le mettre autour de soi quand on se sent angoissé, puisque le rayon doré, c'est l'apaisement. Mais en vrai, vraiment, ce qui marche le mieux, c'est la bougie dorée avec le protocole que Marie-Hélène m'a appris à faire, qui est la bougie de Métatron, qui, elle, va vraiment permettre une réponse physique à la demande. Voilà. Donc ça, la bougie de Métatron. Après, on peut aussi utiliser la bougie rose pâle pour s'adoucir soi-même. D'accord? Adoucir la colère, adoucir ce qui a besoin d'être adouci. Mais l'important, c'est de reprendre vraiment la confiance en soi. Et quand on sent que ça va pas, le premier réflexe, c'est Métatron ou l'archange Barakel. Alors Barakel, on peut l'appeler à tout moment, d'accord? À tout moment, tous les jours, on peut lui faire une demande différente. Moi, personnellement, je l'appelle le matin, quand je bois le café, je lui dis « Archange Barakel, merci d'être présent pour moi ce jour, ou avec moi pendant cette journée. » Et en vrai, il m'arrive toujours quelque chose de sympathique. Parfois, petit truc, parfois grand truc, ça dépend de ce que Barakel aura décidé de m'offrir, d'accord? Mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose de sympathique qui m'arrive. Également pour les personnes qui sont en burn-out, qui subissent de la jalousie au niveau professionnel, je vous invite à faire brûler de l'encens de Saint-Georges, d'accord? Parce que l'encens de Saint-Georges permet de renvoyer aux personnes qui vous jalousent, mais dans l'amour, c'est-à-dire qu'on reste dans la lumière, on renvoie mais dans l'amour, d'accord? Donc voilà ce qu'on peut faire quand on est en burn-out. Après, il y a encore plein de trucs à faire. On peut aussi consulter des sophrologues qui vont permettre une relaxation du corps physique, se reconnecter à son corps physique, sentir les organes fonctionner un par un. Mais je sais que la sophrologie, ça marche bien, la relaxation, ça marche bien. Les massages, c'est pareil, ça marche bien. Après, il y a plein d'alternatives en fait différentes. Mais les personnes qui sont en burn-out, c'est vraiment des personnes, en règle générale, qui sont vraiment trop gentils avec les gens dans le sens où ils donnent beaucoup trop. Et après, quand ils ont trop donné, ils reçoivent pas au même niveau. Et du coup, c'est ce qui les monte en burn-out. D'accord? Donc, c'est quoi les signes d'un burn-out? C'est déjà qu'on n'a plus envie d'aller travailler. C'est quand on n'a plus envie de se lever le matin, quand on n'a plus envie de se lever le matin. Quand on a envie de dormir, quand on a envie de rester dans le noir, quand on a envie de rien faire. Quand on perd confiance en soi, quand on a des idées noires, d'accord? Vraiment, c'est les premiers signes d'un burn-out. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre sur soi de l'amazonite. L'amazonite, qui est une pierre verte, elle est liée à l'organe du cœur, et elle va aussi permettre de clarifier le mental pour pas avoir de pensées noires ou idées négatives, d'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.